Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par les éditions Novalis en partenariat avec le Centre Culture et Foi Le Montmartre. Je me présente, je m'appelle Simon Maltais et je suis éditeur chez Novalis. Je suis très heureux que vous soyez des nôtres pour cette troisième édition des webinaires Lire aux éclats. Lire aux éclats, ce sont des rencontres mensuelles entre des auteurs de livres spirituels fraîchement publiés et Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au 21e siècle. C'est également l'occasion idéale d'entendre des auteurs présenter leur point de vue sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion portant sur le thème des récits insolites de la Bible et de toute la richesse symbolique de ces écrits, toujours aussi pertinents aujourd'hui. Autour du livre d'Alain Roy, Les énigmes de l'Évangile, Édouard Chatov s'entretiendra avec l'auteur, prêtre du diocèse de Montréal, et Sébastien Daune, professeur d'études bibliques à l'Université Laval. Une période de questions et de réponses suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q et R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet. J'aimerais également vous informer que les livres Les énigmes de l'Évangile, Questions controversées sur la Bible et Zombies, licornes et cannibales, les récits insolites de la Bible seront offerts en rabais aux participants et participantes de ce webinaire pour un temps limité. Le code promotionnel vous sera transmis à la fin de la rencontre. Enfin, ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov qui animera la rencontre. Bon webinaire à tous et à toutes. Merci beaucoup, Simon, pour cette introduction. Bonjour à vous toutes et tous qui participez à ce webinaire. Bonjour Alain, bonjour Sébastien. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour cette rencontre autour de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et sans trop tarder, parce que les présentations ont été faites, Alain, vous avez publié ce livre qui s'appelle « Les énigmes de l'Évangile ». 30 paroles étonnantes de Jésus. En fait, pourquoi écrire ce livre sur un tel sujet? Pourquoi n'est pas 30 paroles réconfortantes ou les mystères dévoilés? Mais vraiment, vous avez choisi le titre, sûrement avec un partenariat avec l'éditeur, Les énigmes de l'Évangile. J'ai envie de vous répondre de façon un peu drôle peut-être, en disant que j'ai écrit ça à cause de ma mère. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que moi, je considère que ma mère, qui a 92 ans, représente bien les chrétiens, le chrétien moyen, le chrétien typique, là, ou les chrétiens typiques. Et puis ma mère me disait de temps en temps qu'elle qui va à la messe tous les dimanches, qui prie tous les jours et tout ça, elle avait bien de la difficulté à comprendre les paroles de Jésus. Et puis, je constate, comme curé aussi, que beaucoup des gens chez moi considèrent que l'Évangile, c'est bien compliqué à comprendre, tellement que ça les décourage de le lire. Alors, le dimanche, quand ils se présentent à l'Eucharistie, leur principale préoccupation, c'est d'entendre un commentaire qui va éclairer cette parole puis qui va l'actualiser. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a de si mystérieux dans cet évangile-là? Mais à bien y regarder, on s'aperçoit que Jésus tient souvent des propos qui paraissent étranges 2000 ans plus tard, parce qu'on est hors contexte. On ne sait pas trop comment ça se fait qu'il utilise telle comparaison, qu'il dit telle parabole. Il fait référence à même à des objets de son temps. Par exemple, quand il parle des outres neuves et des vieilles outres, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On ne sait pas ce que c'est qu'une outre, nous, aujourd'hui. On a des gourdes en PVC, on a des récipients en plastique, mais on n'a plus de gourdes, on n'a plus d'outres. Alors, c'est ça qui m'a mis sur la piste de 30 paroles qu'on a appelées étonnantes, énigmatiques, mystérieuses, que monsieur et madame tout le monde ne comprend pas nécessairement. Et puis, je me suis mis à faire un petit inventaire. Ce ne sont pas les seules paroles
énigmatiques là, de l'Évangile que j'ai trouvées. C'est un certain nombre. Puis j'ai décidé d'essayer de les éclairer, non pas en bibliste, je n'ai pas les compétences de Sébastien. Moi, je ne suis pas du tout un bibliste, puis ça me fait même rire d'avoir écrit ce livre-là, parce que quand j'étais étudiant en théologie, là où j'étais le moins fort, c'était en Bible. Alors, mon défi n'est pas de présenter ces paroles-là avec l'œil d'un bibliste, mais d'un vulgarisateur. Ce que je suis comme pasteur, mon travail tous les jours et surtout la fin de semaine aux messes dominicales, c'est d'essayer de vulgariser, de faire comprendre aux gens en mots d'aujourd'hui ce que peut bien vouloir dire cette parole. Merci, vous avez réalisé cela d'une manière étonnante. C'est très facile à lire et comprendre, mais là, je vais demander à Sébastien, comme bibliste, de nous dire aussi, voilà, il y a un aspect pastoral d'une telle compréhension. Et évidemment, la popularisation, elle s'appuie sur les recherches. Et vous, Sébastien Doun, vous travaillez beaucoup l'étude biblique, mais vous aussi popularisez. Donc, comment on peut s'approcher de ces paroles étonnantes, les paraboles, mais pas simplement? Quels sont les défis et les richesses qui se cachent en arrière? Bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, je suis bibliste, mais comme Alain, j'ai aussi une pratique pastorale. Puis moi, c'était dans une école secondaire. J'ai passé 9 ans comme animateur de pastoral au secondaire et j'ai vu que c'est une pédagogie qui fonctionne que d'utiliser ce qui est bizarre, insolite, incongru, même violent ou sexuel dans les pages de la Bible, et non pas le cacher, ne pas en parler, puis de rester aux choses plus tranquilles, mais au contraire, de les mettre en lumière, puis d'inviter les personnes de réfléchir ensemble, d'avancer ensemble, de prendre au sérieux ces textes bibliques-là qui ne vont pas de soi. Puis j'ai vu qu'il y a une réponse à ça. Les personnes, en tout cas les adolescents dans ma pratique, puis probablement que c'est la même chose pour les paroissiens d'Alain, mais on veut en savoir davantage. On aime ça, les énigmes, ça nous aide à travailler, ça nous aide à cheminer. Puis, je crois que le livre d'Alain, tout comme les livres que j'ai écrits sur les récits insolites, reprennent peut-être quelque chose de la pédagogie des paraboles même de Jésus qui montre que les paraboles, c'est un récit, mais c'est toujours un récit ouvert. Il y a juste une ou deux paraboles où on a une clé d'interprétation par la suite. Jésus énonce sa parabole, puis après ça, c'est aux personnes qui l'entendent d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, Alain nous offre quelque chose dans ce livre-là, des réflexions, souvent très personnelles, pour nous aider à comprendre, à faire un bout de chemin avec ces paroles-là, à partir de sa posture de pasteur. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a sous-évalué comme Église en général, catholique, l'importance de prendre des paroles qui dérangent, puis d'en parler. C'est ça, en tout cas, moi, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne. Alain Roy, est-ce que vous serez d'accord qu'il faut toujours faire face aux paroles qui dérangent plutôt que les évacuer et de dire, bon, ça nous dérange, Jésus ne savait pas ce qu'il disait ce jour-là? Non, moi, je pense que, d'abord, on ne peut pas se permettre de rejeter des paroles de Jésus. Il faut chercher, si les audits, c'est parce qu'il y avait une raison, puis il veut nous dire quelque chose. Et il était lui-même original. Comment je dirais ça? Par rapport aux rabbins, par rapport aux autres personnes qui enseignaient les choses de Dieu, il avait une façon d'en parler, lui, qui était compréhensible par les gens. Évidemment, 2000 ans plus tard, des fois, on a du mal un peu à l'appliquer, à comprendre pour aujourd'hui, mais ça, c'est notre travail de le faire. Mais ça nous montre un visage de Dieu aussi, un visage de Dieu qui était surprenant, déconcertant, insolite, comme le disait Sébastien il y a quelques instants. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant, de creuser les paroles de Jésus, parce qu'il nous révèle un visage de Dieu auquel les Juifs n'étaient pas habitués. Et nous aussi, encore aujourd'hui, on a du mal à s'habituer à ça. Les paroles de Jésus, moi, je prétends qu'elles sont d'une extraordinaire actualité. Il faut faire juste un travail de traduction, je dirais, voir comment ça a été dit dans ce contexte bien précis où il était et comment ça peut s'appliquer à nous aujourd'hui. Alors, il n'est pas question d'évacuer des paroles parce qu'elles seraient dérangeantes. Il faut creuser le sens, il faut se faire aider par des biblistes. Puis par le peuple de Dieu, hein, les gens ont un pif, ont un instinct
de Dieu et de sa parole. On le voit, par exemple, dans les partages d'évangile, des gens qui n'ont pas de formation particulière, qui prennent la parole à quelques-uns, chacun se situe par rapport à ce texte-là, chacun va chercher un peu une parole qui peut l'éclairer, et c'est renversant d'entendre l'Esprit Saint parler à travers eux. Comment cette parole peut venir éclairer telle ou telle personne? Le commentaire que font les gens devient très pertinent pour une autre personne qui les écoute. Alors, je vais vous poser la question, comment dans le quotidien, et je pense les participants et les participantes qui sont là à ce webinaire, ils disent, bon, c'est beau en théorie, c'est général, mais les exemples pratiques, alors je vais vous lancer sur une piste pour nous montrer peut-être comment ça marche, cette démarche de comprendre le sens plus, et je prendrai une des paroles que vous éclairé dans votre livre, mais aussi ce que Sébastien a abordé peut-être par un autre biais, c'est Jésus, Belzébul et le péché contre l'esprit. Oh. Alors, comment on fait le discernement et ce péché contre l'esprit que nul ne pourra pardonner, ça va être quoi? Je pense plusieurs auditeurs, disons participants et participantes se posent cette question. Hein. Alors, je vais vous demander... éclairez-nous un petit peu avec voilà, votre lecture. Oui, je viens de retrouver le passage justement dans mon livre parce que c'est quand même un peu loin pour moi. Le péché contre l'esprit, c'est-à-dire que si on refuse, si c'est l'Esprit Saint qui est à l'origine du pardon des péchés, qui le rend possible, si je refuse qu'il y ait l'Esprit, je refuse celui qui pourrait m'apporter la miséricorde de Dieu. Alors, on a à se replacer devant le choix que l'on fait. Si si je refuse de croire que l'Esprit Saint existe, comment puis-je? C'est le pire des péchés que je peux faire parce que je me condamne moi-même à ne pas recevoir la miséricorde de Dieu. Alors, évidemment, c'est un texte c'est très obscur. Hein? C'est comment je dirais, parmi les textes évangéliques, à mon avis, c'est le plus compliqué. Ce que vous appelez aussi les textes lourds, parce que les évangélistes, ils se divergent dans la manière de raconter ces récits, et aussi la tradition n'a pas donné une réponse équivoque. Sébastien Doum, comment, avec le livre des cannibales, les zombies, alors le Belzéboul et le péché contre l'esprit, ça vous parle ou ça vous laisse un peu indifférent? Hein? Sur le péché contre l'esprit, on retrouve ça dans les Matthieu, Marc, Luc. Il y a un petit passage qui est fort intéressant parce que ça recadre un peu les catéchèses que j'ai eues dans les années 80. Je vous le cite dans Marc, attendez que je clique la bonne place. Mais celui qui fait insulte au Saint-Esprit ne recevra jamais de pardon car il est coupable d'un péché éternel. C'est fou. On a tellement parlé de pardon dans l'Église catholique et de l'importance du pardon, pour presque un pardon qui est dans toute situation, pour que quand on lit les évangiles, on voit que, hey, il y a plusieurs passages où on ne parle pas juste d'une possibilité de non-pardon, mais même de damnation éternelle, qu'il y a des coupables, qu'il y a un jugement. Et c'est des paroles qui sont fortes puis qu'on n'est pas habitué d'entendre puis de discuter autour de ça. Si à une certaine époque, on parlait souvent peut-être trop de l'enfer puis bon, des possibilités de non-salut, moi, j'ai été élevé dans une église où on ne parle pas de ça du tout. Donc, moi, ça me choque quand je vois ça. Juste un verset où on dit qu'il n'y a pas de pardon possible. Puis même dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, il y a Ananias et sa femme, je ne me rappelle plus son nom, bref, qui vendent leur terrain et ne remettent pas l'entièreté de la somme aux apôtres, mentent à ce sujet-là, puis bon, ils meurent foudroyés, on suppose, par Dieu. Et il y a encore une fois, on parle de ce péché contre l'esprit qui est évoqué, puis qui est bon. Donc, on voit que c'est vraiment des passages troublants où il n'y a pas de place pour le pardon. Et je pense que c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, il y a des crimes horribles, notamment par des responsables ecclésiaux qui, oui, on peut parler de pardon, mais on peut aussi parler de jugement.
il y a une réflexion qu'il faut faire et le pardon ne va pas de soi. Je pense qu'on a trop parlé du pardon de façon avec des lunettes roses. Tout est beau dans le meilleur des mondes, on se pardonne les uns les autres. C'est pas ça les textes bibliques. Oui, il y a un pardon. C'est un pardon qui est difficile. Il y a Jésus qui est crucifié. C'est une exécution, c'est une mort. Puis c'est justement dans la mort qu'il y a la résurrection. Mais il faut passer par cette mort-là. Donc, il y a des passages extrêmement durs sur des questions extrêmement dures dans les textes bibliques. Je pense bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a un autre chapitre d'Alain qui est sur la meule. Quand on fait du tort à un de ces petits parmi nous, ben, ce serait aussi bien qu'on prenne une grosse pierre, une meule, qu'on enchaîne ça à son cou et qu'on le jette à la mer. Ben, lisons ce texte-là, mettons pas de côté. Puis bon, Alain parle des Hells Angels, c'est une pratique qui est encore courante aujourd'hui. Il y a des personnes qui font ça. Alors, bon, c'est pas n'importe quoi, c'est réel. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que c'est important de parler des passages difficiles parce que la vie, c'est difficile. J'aimerais bien quand même vous poser une question vis-à-vis de cela et de cette référence à l'endroit je vous vois. Après tout, faut-il mettre une meule ou non? Ou tout ça, c'est juste quelques comparaisons un peu trop fortes pour nous dire c'est peut-être pas ça, c'est un genre littéraire, c'est une comparaison pour nous effrayer. En fait, comment on approche de ces textes pour dire il y aura la meule ou il n'y aura pas? Il y aura le pardon ou il n'y aura pas? C'est pour les participants et participantes, il faut quand même que je précise, si je choisis commencer par ce passage vraiment un des plus difficiles, pour vraiment montrer que le texte biblique, il a beaucoup d'épaisseur. Il ne s'agit pas juste de surfer sur les pages de l'Écriture. Alors, comment on voit tout ça? Moi, j'avais un père policier qui avait puis on était 4 garçons à la maison, et mon père voulait s'assurer qu'on se traiterait fraternellement et avec justice. Alors, il disait souvent que j'envoie un de vous autres faire du mal à son petit frère. C'est ça l'idée que j'ai derrière la tête quand je lis le texte de Jésus qui parle de la meule que tournent les âmes. Jésus dit que j'envoie un est occasion de chute pour la foi de l'un de ses petits. Quand il parle des petits, à ce moment-là, il ne désigne pas les enfants, il désigne les commençants dans la foi, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, puis ils cherchent, ils deviennent graduellement disciples de Jésus. Jésus dit que j'envoie un faire scandale, au sens grec du mot, là, scandalon, qui désignait, par exemple, une pierre sur le chemin sur laquelle on pouvait buter et qui provoquait notre chute. Alors, Jésus dit, si vous provoquez la chute, si vous êtes une nuisance pour la foi de l'un de ces petits, si vous les empêchez de venir à moi, de me faire confiance, vous allez avoir affaire à moi. Donc, mon père le disait d'une certaine manière. Jésus a toujours un langage très imagé et souvent excessif. Alors là, il prend l'exemple d'une meule. Puis ça, je connais ça parce que juste devant moi en ce moment, là, j'ai un moulin à vent. À Pointe-Claire, on a ça sur le terrain de la paroisse, où il y avait une immense meule, effectivement. C'était le vent qui faisait tourner la meule, la grosse pierre pour écraser le grain, mais dans le temps de Jésus, c'était les ânes. J'imagine me faire attacher ça autour du cou puis me faire jeter dans le lac Saint-Louis. Je n'aurais pas beaucoup d'avenir, évidemment. Alors, Jésus prend un exemple fort, une image forte, pour dire ce que ça lui fait et ce que ça fait au Père quand on donne une jambette dans la foi. Puis Sébastien, tantôt, évoquait le comportement coupable de certaines autorités religieuses, notamment dans les cas de pédophilie, on l'a vu abondamment depuis quelques années. J'imagine la réaction du Père. Ce n'est pas un Père doucereux et bonasse. Non, il est bon, oui, c'est le bon Dieu, mais mon Père aussi était bon. Il avait le sens de la justice aussi. Et j'aime que Sébastien a évoqué le jugement qu'on a balayé effectivement depuis des dizaines d'années. On n'en parle plus, comme s'il ne devait pas y avoir un jugement à un moment donné. Hey, moi, quand je vais arriver devant le Seigneur, là,
je vais être un peu mal à l'aise parce que je n'aurais pas fait, comme disait Saint Paul, tout le bien que je voudrais faire et je fais même le mal que je ne voudrais pas faire. Puis je pense que j'aurai une expérience de purification à vivre sous le regard de Dieu. C'est ça qu'on appelle le purgatoire, là. Ce n'est pas un lieu, je pense une expérience dans la rencontre avec Dieu où on va être, on va se faire chauffer les oreilles un peu. Je me dis, si mon père qui était bon nous mettait en garde contre le danger de manquer de respect à l'un de nos frères, bien, à plus forte raison le Seigneur. Tu sais. Laissons-le être ce qu'il est. Être un père, c'est aussi ça. C'est d'exiger la justice pour ses enfants, puis remettre à sa place celui qui fait le mal. Sébastien, voulez-vous rajouter quelque chose? Oui, oui. Récemment, je méditais sur le purgatoire, justement, puis je me disais, hey, c'est-tu pas beau de penser que même après la mort, on peut encore cheminer? Moi, oui. S'il y a une chose que j'ai en horreur, c'est la stagnation, c'est d'être, comme présentement, là, assis. Je veux être en mouvement et de penser que notre foi chrétienne nous donne la possibilité, même au-delà de la mort, d'être encore en cheminement, ça me plaît. J'ai presque hâte à ce purgatoire-là. Mais pour revenir à la question d'Édouard sur les images, les métaphores, bien, toute image, quand on la pousse à l'extrême, ne fonctionne pas. Donc, c'est sûr que si on regarde ça avec un regard fondamentaliste, littéraliste, ça ne marche pas. Mais ça nous donne à penser. Puis d'ailleurs, on est coupable de la même chose, Alain ou moi comme auteur, on va utiliser des images. J'en ai souligné quelques-unes que j'ai trouvées amusantes ce matin en lisant ton livre. Le Seigneur est ophtalmologiste. Ah oui. Ou Jésus veut des astronautes comme disciples. Alors, c'est sûr, c'est des images qui disent quelque chose dans le contexte du chapitre, vous irez voir, mais si on prend juste ça comme ça, ben, ça ne fonctionne pas. Là, il n'est pas juste un ophtalmologiste, ça n'existait pas à l'époque, blablabla. Bon, c'est la même chose dans la manière que Jésus utilise le langage, que les évangiles utilisent le langage. Ils vont mettre des images pour avoir un effet. Dans le fond, c'est des textes transformatifs, les évangiles. Ils visent la transformation des auditeurs, auditrices, lecteurs, lectrices. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir toutes sortes d'effets pour faire réagir, dont des images, des récits qui sont bizarres, hétéroclites, violents et tout ça. Puis ça nous aide à comprendre qu'il faut qu'il y ait une transformation, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'au cœur de tout ça, c'est la mort-résurrection et ça ne va pas de soi. Il y a vraiment quelque chose qui doit changer. Là. Mais ce que j'entends, ce que vous dites aussi, c'est que toutes ces images que Alain Roy, vous appelez les paroles étonnantes ou les énigmes de l'Évangile, que Sébastien, vous travaillez la parabole est un peu plus large dans d'autres textes, que même si ça nous paraît un peu obscur, ça a une relation directe à notre vie aujourd'hui. Comme vous venez de souligner dans l'exemple de crimes de pédophilie ou dans les recherches de justice dans d'autres domaines, chez Alain, chez vous, il y a quand même, c'est étonnant. Je me suis préparé à tout quand j'ai ouvert votre livre, mais commencez votre livre par la parole sur l'éloge de Gérard Malhonnête et vous reliez ça à nos actualités que nous vivons actuellement. Oui, bien, et ça, c'est mon expérience de curé qui me fait parler comme ça, parce que les gens souvent m'ont dit, comment ça se fait que Jésus cite en exemple un homme malhonnête, un gérant malhonnête? C'est comme s'il voulait nous inciter à être des fraudeurs. Et Dieu sait qu'on n'en manque pas de fraudeurs, hein? On en a des exemples à plein des journaux. Alors, ça devient très actuel à partir du moment où on explique aux gens que d'abord, c'est une parabole, c'est une histoire inventée, c'est pas un fait de vie. Sauf que c'est inventé peut-être à partir de certains exemples que Jésus a eus sous les yeux. Là. Mais ce qu'il vante là-dedans, ce n'est pas la malhonnêteté, c'est l'habileté. L'habileté de ce gérant qui veut se faire des amis. Puis, si on était aussi habile à faire le bien que certains le sont à faire le mal, ça serait extraordinaire. Souvent, quand il s'agit du royaume, on dirait qu'on ne sait pas comment s'y prendre pour annoncer la parole, on ne sait pas comment présenter les choses aux gens. Mais quand c'est pour faire le mal, quand c'est pour frauder une banque ou des consommateurs ou des gouvernements, et qu'on a donc de la créativité dans ce temps-là. Alors, c'est une parabole qui peut être très, très actuelle facilement. Il faut d'abord la comprendre. Puis c'est le travail que je fais tous les dimanches. Quand je prépare une homélie,
il y a d'abord la prière autour du texte que j'ai à commenter. Ensuite, il y a une étape où je consulte des auteurs. J'en consulte 7 ou 8. Le premier étant un commentaire exégétique sur le texte. Qu'est-ce que ça voulait dire dans ce temps-là? Sur quoi porte la pointe du récit? Puis après ça, il y a des commentateurs qui disent ce qu'eux autres ont vu dans ce texte-là. Puis là, ça va me donner une piste pour essayer de présenter ça. Mais au moins, il faut que je comprenne le sens premier du texte. Ensuite, pour le vulgariser, pour que les gens puissent comprendre à leur tour, puis avec des exemples de la vie d'aujourd'hui. C'est ça, je trouve que c'est peut-être une des grandes faiblesses je dirais peut-être pas de notre Église, mais de notre prédication. On va appeler ça comme ça. Les gens me disent souvent, « Ah, c'est le fun, vous, quand vous parlez, vous prenez des exemples de la vie d'aujourd'hui. » Ben, c'est bien le moins. C'est à ça que ça doit servir un commentaire homilétique. Alors, ce n'est pas la même chose que faire une thèse d'exégèse, mais l'exégèse, elle nous conduit à faire comprendre la parole à monsieur et madame tout le monde. Alors, c'est sûr que ce travail-là, il est constant. C'est vrai, le matin, quand je fais une brève homélie pour la messe de 8h30, c'est encore plus vrai la fin de semaine où j'ai 10-15 minutes au moins pour expliquer un texte. Mais il faut absolument qu'au bout du compte, on ait fait des liens avec la vie d'aujourd'hui. Alors, je pense que c'est Karl Barth qui disait le chrétien a 2 lectures, la Bible et le journal. Alors, la Bible pour ce que dit le Seigneur, le journal pour voir c'est quoi la culture dans laquelle nous baignons, quelle est l'actualité, quel rapport il y a entre ces 2 paroles. Mais ce que j'entends dans ce que vous dites, que cette manière de lire l'Écriture, donc vous qui adoptez pour lire le commentaire exégétique, après lire d'autres commentaires et après aussi faire une idée à soi, ce n'est pas juste la manière pour un pasteur, pour un curé de lire. Ce que je comprends, que vous invitez chacun et chacune d'entre nous dans votre livre à adopter une telle posture de lecture de l'Écriture. Tout à fait. Bon, évidemment, j'essaie de donner l'exemple parce que mon ministère est d'abord un ministère de la parole. Et je souhaite que les gens qui m'entendent puissent peut-être utiliser ce que je leur dis pour faire ce travail-là dans leur milieu. Au moins, s'ils ont compris le sens premier du texte, ils peuvent à leur tour l'illustrer par des exemples de leur vie ou voir comment, dans la situation concrète de leur vie familiale ou professionnelle ou avec leurs amis ou avec leurs ennemis, comment cette parole peut avoir une incidence encore aujourd'hui. Évidemment, ils n'ont pas tous cette formation dont nous bénéficions quand on a fait des études théologiques, mais ils ont un instinct de la foi, ils sont capables d'être des pédagogues à leur tour. Je vais le faire prochainement avec une dame qui se prépare à être aumônier militaire. Elle aura commenté la parole de Dieu dans des liturgies de la parole ou autrement. Elle m'a demandé de l'aider à se préparer à ça. Je trouvais ça fabuleux comme occasion. J'aimerais le faire avec le plus grand nombre de personnes possible, laïcs ou ministres ordonnés. Donc, ce que j'entends que votre livre, c'est une manière partagée avec chacune d'entre nous, comment on avance sur le chemin ensemble de la lecture de l'Écriture. Oui, tout à fait. J'espère que ça pourra au moins démystifier un certain nombre de paroles, puis ça fera que les gens seront moins découragés de l'aborder. Ils vont voir que non, il y a moyen de comprendre ce que dit le texte et de faire des liens avec la vie d'aujourd'hui. Et vous, Sébastien Doun, vous lisez comment l'Écriture pour nous partager tout ce que vous nous partagez? Moi, bon, comme le dit Alain, je suis plutôt du côté de l'exégèse. Puis bon, si traditionnellement, l'exégèse, sa question principale, c'était qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça a été écrit, dans quel contexte, comment on comprend ça, mais ça s'est transformé aussi. Il y a des exégètes qui vont plutôt prendre le texte dans sa forme finale puis regarder au niveau de la structure, de voir le texte, comment il est construit, qu'est-ce qui se passe là. Mais moi, mon intérêt, c'est la relation entre les lecteurs, lectrices au pluriel et les textes et de voir comment, même dans une lecture exégétique, on ne fait pas d'exégèse de façon objective et neutre. On est toujours situé à partir de quelque part. C'est de voir comment est-ce que cette situation dans laquelle je suis fait que je lis le texte de telle ou telle façon.
Donc, pour moi, c'est jamais de trouver le sens du texte, mais vraiment de démultiplier les possibilités d'accès vers ce texte-là. Et donc, il n'y aura jamais un sens. Puis, je pense que le livre d'Alain est bon là-dedans. Il ne prétend pas donner le sens du texte, mais bien des réflexions pour nous inciter nous-mêmes à aller lire le texte et à faire des liens avec la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, moi, comme catholique itinérant dans la région de Montréal, je me promène d'une paroisse à l'autre et je peux dire qu'Alain est certainement dans le top 5 des prédicateurs de la région. Puis c'est important, même pour un exégète comme moi, de prendre un temps pour voir que oui, il y a un lien avec la vie d'aujourd'hui. Puis c'est ce genre de livre-là qui nous permet de faire ce pont-là. Et ça, ce que vous dites tous les deux, c'est très intéressant parce que si vous remarquez, on ne parle pas beaucoup vraiment des détails du livre d'Alain à la virgule près, non pas parce qu'on ne veut pas en parler, mais parce qu'il y a deux aspects. Le premier, si on raconte, est-ce que vous, participants et participantes, vous allez encore le lire? Ou vous allez dire, ah tiens, j'ai écouté le webinaire et maintenant je vais vous raconter ce que Alain Roy dit. Non, ce qu'on vraiment souhaite, c'est susciter le désir de la lecture, donc, et après cette partage. Mais c'est peut-être aussi cette manière de s'approcher du texte. Là, je vais poser une question un peu embêtante dans le sens, est-ce que c'est aussi renaître dans l'esprit? C'est précisément rentrer dans cette dynamique. Parce que vous, Alain Roy, vous parlez dans votre livre « Renaître de l'esprit ». Sébastien, qu'est-ce que tu penses? La renaissance dans l'esprit, est-ce que cette renaissance a quelque chose à voir avec l'acte de lecture et de l'interprétation de la présence de la parole de Dieu dans notre vie? Oui, pour moi, oui. C'est-à-dire que, et ça, j'ai découvert ça quand j'étais cégepien, il y a très longtemps, 50 ans, on faisait des partages d'évangile et j'ai découvert que cette parole, prenons l'évangile, c'est vrai pour l'ensemble de la Bible, mais l'évangile, c'est une parole habitée. C'est un texte habité. Ce n'est pas seulement une information que l'on reçoit sur la vie de Jésus et ses enseignements. C'est un texte qui, lorsqu'on le travaille, lorsqu'on essaie d'intérioriser, lorsqu'on le partage avec d'autres, nous met en contact avec l'Esprit Saint. Et, avec le Seigneur, évidemment, en parlant de l'Esprit Saint. Et ça, c'est ça qui nous fait commencer une vie nouvelle. Moi, ma vie a commencé à changer à partir de là. Je vous donne un exemple bien banal. J'étais très batailleur quand je jouais au hockey, au point que mon père était inquiet, parce qu'il me disait toujours, toi, tu vas faire un bum ou un pape. Parce que comme policier, il était inquiet de ma violence. Et à la lecture de l'Évangile, j'ai commencé à changer. Je ne peux pas dire que je suis complètement converti, parce que j'ai continué à jouer au hockey une fois ordonné prêtre et pendant longtemps, et j'étais reconnu comme un joueur trop dur. Mais je ne me battais plus, ce qui était déjà un progrès. Donc, ma vie s'est transformée au contact de la parole de Dieu. Pas, encore une fois, pas à coup d'argument, mais par une sorte d'osmose avec le Seigneur. Et c'est une renaissance, une nouvelle vie qui n'est pas complétée, que je travaille encore. C'est pour ça que je vais au sacrement du pardon. Moi, le premier, je vais demander le pardon à un autre prêtre, parce que je constate que ce travail d'enfantement n'est pas terminé. Mais la parole de Dieu a ça de merveilleux, qu'elle nous fait entrer dans une autre façon de vivre, qui est celle de Jésus. Ça nous fait, si on veut bien, là, on cherche à lui ressembler, à réagir comme lui dans les situations qui sont les nôtres. Toujours, on est en train de se demander, si Jésus était à ma place, comment il réagirait, qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce qu'il ne dirait pas, que serait son attitude. Alors, c'est sûr que le contact avec la parole, pour moi, c'est un des moyens privilégiés d'entrer dans une vie nouvelle. Sébastien, voulez-vous dire un peu? Oui. Sur l'inspiration, moi, ce que je pense qui est intéressant de dire, puis l'esprit, c'est jadis, on parlait beaucoup de l'inspiration de l'auteur des textes bibliques. Luc était inspiré quand il a écrit son évangile par l'esprit. Mais faut se dire que ça, c'est une réflexion qui est venue par la suite. D'abord, ce texte-là a commencé à être circulé, à être lu. Et c'est des chrétiens, chrétiennes qui lisaient les textes des évangiles,
qui, en les lisant, vivaient quelque chose, étaient transformés, puis disaient « Hey, ça met des mots sur ce qu'on vit ». Ils trouvaient le texte inspirant. Ils étaient inspirés à la lecture de ce texte. Et c'est parce qu'ils étaient inspirés par ce texte qu'ils ont dit « Ah ben, l'auteur a dû être inspiré et ce texte-là est inspiré de Dieu ». Donc, la lecture de ces textes, c'est là qu'on voit qu'il y a une inspiration qui passe, un souffle, l'Esprit Saint. Et ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on est encore là pour le faire. Donc, ça nous touche à quelque part et à nous de voir qu'est-ce qui nous inspire là-dedans. Parce que je pense que Dieu peut nous rejoindre par la lecture de ces textes encore aujourd'hui, bien entendu. Ce n'est pas quelque chose du passé. Oui, merci. C'est très intéressant. Je pense que c'est intéressant de lire ce chapitre aussi sur renaître d'en haut de l'Esprit Saint. Et pour terminer la partie que nous entretenons juste trois ensemble, j'aimerais bien, dans le contexte d'aujourd'hui, de relations complexes, compliquées, exigeantes, étonnantes, des communautés croyantes, disons, avec la société, des croyants personnellement, avec la cité, comme on dit, pour que, Alain Roy, vous repreniez peut-être un petit peu une des paroles que vous abordez dans votre livre, et Sébastien, peut-être tu pourras aussi nous dire quelque chose. Jésus dit « Qui n'est pas contre vous et pour vous », mais j'ajouterai un petit peu, Jésus aussi a dit « Qui n'est pas pour moi et contre moi ». Donc, comment vous allez relire avec nous toutes et tous cette parole dans le contexte d'aujourd'hui, tout en s'appuyant sur, disons, le contexte historique dans lequel ces paroles étaient prononcées. Qui n'est pas contre nous est avec nous. C'est-à-dire, Jésus disait que les apôtres auraient voulu avoir un monopole du bien et de l'intervention au nom de Jésus. Puis ils voient une personne faire une guérison et se prétendre la faire au nom de Jésus. Les apôtres disaient hey, il n'est pas de notre groupe, lui-là. Il n'a pas le droit de faire ça, on va l'arrêter. Puis Jésus dit non, laissez-le faire, il fait du bien. Il est donc avec nous, il est en communion avec nous, même s'il ne porte pas l'étiquette officielle de disciple de Jésus. Moi, ça m'incite à voir, par exemple, dans beaucoup d'œuvres, beaucoup de mouvements communautaires qui ne se réclament pas d'une appartenance chrétienne, je vois là souvent le souffle de l'Esprit travailler, le souffle d'Évangile. Je pense entre autres à des gens qui ont travaillé en délinquance, pas en délinquance du tout, excusez-moi, mais en déficience intellectuelle. J'ai présidé un conseil d'administration longtemps de gens qui se souciaient de la déficience intellectuelle parce que mon oncle, qui était prêtre, avait fondé des œuvres pour ces personnes. Et puis, les gens n'étaient pas là au nom de l'Évangile, ils étaient là au nom de la bonté, d'un certain humanisme. Et puis, souvent, autour de cette table-là, je leur ai dit, je trouve ici un esprit plus près de l'Évangile que dans certains comités paroissiaux. Et puis, je me disais, c'est un petit peu l'illustration de cette parole de Jésus qui dit, non, qui n'est pas contre nous et pour nous. Là. Si tu fais du bien, il y a de l'Esprit Saint là-dedans. Là. Si ça apporte de la paix, de la joie, de l'amour, le fruit de l'Esprit, comme dit Paul aux Galates, c'est parce qu'il y a de l'Esprit Saint là-dedans. Et puis, même si on n'a pas besoin d'une étiquette officielle. Donc, vous nous invitez à discerner l'Esprit Saint dans toutes les réalités du monde dans lequel nous vivons. Il est indépendamment, est-ce que formellement ou informellement, il se nomme croyante, chrétienne ou non. Donc, l'appel au discernement vraiment par cette parole. Et Sébastien Doun, vous direz quoi hein, à propos qui n'est pas contre vous et pour vous? Oui, bon, j'aurais besoin de relire le passage de façon plus précise, mais moi, ce que je trouve intéressant, entre autres avec ce passage-là, mais beaucoup d'autres dans le Nouveau Testament, c'est qu'il ne présuppose pas qu'il y a une union parfaite de tout le monde, même parmi ceux qui suivent Jésus. Dans les lettres de Paul, il y a toutes sortes de groupes. Bon, Alain parlait de la lettre aux Galates. Ben, il y a clairement des personnes qui suivent le Christ autrement que Paul, puis ils sont en opposition. Il y a l'Église autour de l'Évangile de Jean qui fait les choses autrement. Bref, on n'a pas une uniformité. Puis même dans les paroles qu'on attribue à Jésus, il dit « Je ne suis pas apporter la paix, mais le glaive à deux tranchants. » Puis bon, on parle
liens familiaux qui sont brisés et qui ne fonctionnent pas à cause de l'adhésion au Christ. Bref, il y a plusieurs passages du Nouveau Testament qui montrent que ça ne va pas de soi, ce n'est pas évident, qu'il y a des tensions. Puis je pense que comme Église, aujourd'hui, on serait peut-être appelé à habiter les tensions qui sont les nôtres, puis à dire, bon, ben justement, qui n'est pas mon ennemi et mon ami, puis peut-être qu'on peut être en Christ autrement et cheminer quand même. Bref, en tout cas, mais ne pas camoufler ces différences, ces tensions-là, au contraire. Et Oui, Alain, oui. Entretenir une culture du débat. Tu sais, on n'est pas assez habitué en Église à débattre. On est facilement soumis à l'affirmation que fait l'autorité ecclésiale. Il faut l'entendre, il faut l'écouter, cette affirmation-là. Mais on a le droit de réagir parce que tout le monde est habité par l'Esprit Saint. Et puis, on a et le droit et le devoir, comme baptisés, de dire ce que l'on pense, dans le respect des uns des autres, puis de dialoguer aussi avec d'autres que ceux qui se disent chrétiens. Là. L'Esprit du Seigneur, il souffle partout et en dehors de l'Église aussi. Là. Alors maintenant, voilà. Maintenant, on va laisser souffler l'esprit dans notre webinaire parce que ce sont les participants et participantes qui vont poser leurs questions à Alain Roy et aussi si Sébastien aimerait réagir et participer dans la réflexion, c'est tout à fait, disons, dans le dialogue qu'on va faire. Je vous remercie beaucoup. Je conseille à tous les participants et participantes de lire le livre parce que ce qu'on retient, et pour cela, Alain Roy, je vous remercie énormément, c'est que la figure de Jésus, ce n'est pas une figure désincarnée, complètement détachée du monde, d'hier ou même d'aujourd'hui. C'est une personne en épaisseur et elle nous invite à entrer en conversation, à une relation et découvrir et les épaisseurs de Dieu dans le bon sens du terme, pas qu'il est épais et rien ne le touche, mais que c'est vraiment très riche comme la personne, mais aussi découvrir les richesses de notre prochain et de nous-mêmes. Très bien, merci à vous trois pour ces échanges qui donnent le goût de se plonger dans la Bible. C'est maintenant l'heure de la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps les écrire en utilisant l'onglet Q&R qui est situé au bas de l'écran. Si votre question s'adresse à un intervenant en particulier, n'oubliez pas de le mentionner. Donc, on va y aller avec la première question. Attendez. OK. Alors, une question de M. Marc Duhamel qui demande, donc sur un passage biblique précis, comment comprendre que Jésus ressuscité mange un poisson? Je ne sais pas si Sébastien veut se risquer. Ben, je peux toujours dire quelque chose, mais c'est clair que ça s'inscrit dans une question qu'on a par rapport à la corporéité des ressuscités. Dans l'Évangile de Jean, on va dire que c'est un soma pneumaticon, un corps spirituel, un corps de souffle. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, ben, comment est-ce qu'un corps de souffle peut... Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est-tu dans l'Évangile de Luc, à la fin de l'Évangile de Luc, il y a et dans Jean aussi, il prépare un repas pour les disciples. Bon, est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils ne mangent pas? Mais c'est une des questions, c'est de dire, pour montrer que... touche mes plaies, bon, on mange ce poisson-là ensemble. Il y a quelque chose pour voir, ben, es-tu vraiment là? Cela dit, je pense qu'il faut peut-être limiter les interprétations littéralistes, en particulier pour les récits de résurrection. Parce que je vous recommande de lire chacun les derniers chapitres de chaque évangile. Vous allez voir qu'ils sont très différents les uns des autres. Donc, comment tenir tout ça ensemble? De façon littérale, c'est impossible. Il n'a pas fait ce qui est en Jean, en Marc, puis en Matthieu, puis en Luc. C'est 4 choses différentes. Donc, je pense que c'est des catéchèses, des récits importants qui nous disent quelque chose de vrai de la foi, mais qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est derrière ça, puis pourquoi c'est énoncé de cette façon-là. Mais c'est sûr que c'est étrange. Alain, voulez-vous dire quelque chose ou Oui, j'allais dans le même sens. C'est-à-dire que je pense que, notamment chez Luc, qu'on pense avoir été médecin, il y a une volonté de montrer qu'il y avait une vraie présence de Jésus. Ce n'est pas un esprit pur, ce n'est pas un fantôme. Il était reconnaissable, il partageait leur vie. C'est pour ça qu'il dit, avez-vous quelque chose à manger? Oui, il y a un peu de poisson, il va en manger. C'est une manière de dire une présence sensible, encore là. C'est un mot piégé un peu, là.
Mais quand Sébastien parlait de corporéité, là, c'est ça, il y a un aspect corporel. Il y a un aspect d'une présence presque touchable. Très bien, merci. Une question de Richard Doyle qui revient sur le fait que le péché contre l'esprit ne peut être remis. Il se pose la question, est-ce que quelqu'un, durant sa vie, peut changer sa décision d'être contre l'esprit? Devant le désespoir d'être fixé en enfer, est-ce qu'il peut changer d'avis? Moi, je dirais, là, quand on dit que c'est un péché qui ne peut pas être remis, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. C'est parce qu'à partir du moment où tu rejettes la possibilité que Dieu existe, comment est-ce que tu veux qu'il te pardonne? C'est ça, là. Il y a une impossibilité de pardon si je renonce à croire qu'il y a quelqu'un au bout du fil, là, que Dieu est mon interlocuteur. Autrement, il n'y a aucun péché qui ne peut pas être pardonné. À partir du moment où je crois que Dieu peut me pardonner, il n'y a aucune faute qui est assez grave pour ça. Et le jour où je refuse de croire qu'il y a l'Esprit Saint, puis qu'il y a le Père, puis qu'il y a Jésus, bien là, je me coupe du pardon. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est moi qui ne veux pas. C'est moi qui m'isole de lui. C'est pour ça que ça ne peut pas être remis. Ça ne peut pas être pardonné. Et pour être pardonné, il faut reconnaître qu'il y a une autre personne qui a une raison de me pardonner. Très bien, merci. Une question de Mme Monique Simard. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Une classique. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ça veut dire que le Seigneur, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer nos proches, là, mais ça veut dire que le Seigneur doit être choisi en premier. Il va dire ça au jeune homme qui dit je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Puis Jésus dit non, 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 pas de d'abord. Ce qui doit être d'abord, c'est Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, là, au contraire. Mais le Seigneur veut être le premier choisi. Il veut être premier dans nos vies. Il veut être notre priorité. J'oserais dire quelque chose qui va peut-être dans un sens un peu différent. Quand on regarde le texte grec de ça, je trouve que ta traduction, Simon, est très soft, on pourrait dire. C'est pas préféré, c'est ce qu'on a comme par exemple dans misogyne en français, le miso, c'est haïr, le sens premier du mot. Puis il faut haïr son père et sa mère dans le texte comme tel. Puis on a eu tendance à le traduire avec plein de bémols puis dire préféré ou bon, être pas digne, mais c'est vraiment c'est une parole très forte et où il faut vraiment faire une préférence claire, quitte à couper les ponts avec le reste. Et je pense que ça nous parle de qu'est-ce qui s'est passé dans cette première génération-là, où il y a eu des ponts qui se sont coupés pour pouvoir suivre Jésus. Puis peut-être qu'encore aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose aussi qui se passe de cet ordre-là. Ça ne va pas de soi que de suivre le Christ et ça peut créer des divisions. Mais oui, c'est une préférence qui est très claire, très marquée, même si ça engendre de la haine, là. Mais je vais vous poser une question à deux. C'est peut-être pas juste dans la première génération de chrétiens. Dans le livre de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le problème peut-être est beaucoup plus profond qu'on y pense. Vous voyez, aujourd'hui, là, moi, je connais des jeunes prêtres, puis même un évêque, qui sont devenus prêtres ou évêques contre le gré de leur famille. Et je me rappelle de certains drames qui m'ont été racontés où des gens de leur famille se sont même adressés à l'archevêque pour dire « Mon fils sera ordonné à tel jour, je serai habillé en noir parce que je considère que c'est un désastre que mon fils devienne prêtre. » C'est plus d'un, là. Ça veut dire que eux autres, ils vivent de façon presque cruelle cette parole de Jésus pour faire la volonté qui pense être celle de Dieu. Ils sont obligés de mettre de côté leur famille où ils risquent un rejet familial. En tout cas, de fortes tensions. Moi, il y en a un qui m'avait raconté ça, puis il pleurait devant moi, quelques jours avant son ordination. C'est quelque chose, hein? Alors, ces choix-là, ils existent encore aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les choix des premiers chrétiens.
Très bien. Une question de Pauline Leduc, encore une fois, par rapport à une parole précise. Cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive. Qu'est-ce que cela veut dire? Je laisserai ça à Sébastien parce que là, ça dépasse mes compétences de bibliste. Et que tu es généreux. Donc, c'est un des passages qui invite à ce qu'on appelle l'eschatologie, hein, les derniers temps. Puis bon, il y a plusieurs passages qui nous paraissent très bizarres aussi dans le Nouveau Testament où on parle il y a quelque chose qui s'en vient, c'est la fin des temps. Même dans les textes de Paul, Paul va dire je vais probablement mourir, ça va arriver avant que je meure là, dans 1 Thessaloniciens. Donc, on s'attend à ce qu'il y a plein de choses qui s'accomplissent, que la fin des temps est commencée à quelque part pour les premiers chrétiens. Puis, bon, le temps s'échelonne, puis on va réviser notre façon de parler des fins dernières. Mais il y a vraiment un sens d'accomplissement aussi en Jésus, de toutes sortes de promesses. Donc, ça va rejoindre le passé et ça ouvre vers un futur aussi. Mais c'est sûr que c'est ça. Ça peut être interprété dans bien des sens, tout ça, là. Mais Simon, j'aimerais bien dire ce que Alain Roy écrit dans ce livre, parce en fait, le dernier chapitre, c'est avant la conclusion, parle de la venue de Jésus. Et Alain Roy écrit, même s'il était généreux de te laisser répondre à cette question, il écrit « Il nous reste à être vigilants pour ne pas rater les venues de Dieu dans notre vie quotidienne. Veillez donc et priez en tout temps, dit Jésus, on ne sait jamais à quel moment il peut venir. » C'est vrai tous les jours de notre vie, ça. On se lève le matin, là, on peut se dire quand et comment ou sous quelle forme le Seigneur va-t-il venir à moi aujourd'hui? Nous sommes toujours dans un contexte de venue. On va célébrer ça, l'Avent se pointe, là, dans 2 semaines, là, on va célébrer les venues de Jésus. Il est venu à Bethléem, oui, il a pris cher, mais par sa résurrection, grâce à sa résurrection, il vient à nous chaque jour. Et Alain Roy est un peu frigorifié dans le sens suspendu en l'air. On va attendre qu'il revienne. En scène qui se fait, des pétards qui explosent, des lasers, des bruits, des éclairages spéciaux, de la fumée. Bon, whoop, ça nous dit qu'elle s'en vient, là. Sa venue est imminente, là. Là, on est tout excité, puis on a hâte de la voir. Dans le Nouveau Testament, il y a du langage apocalyptique qui est très spectaculaire. Malheureusement, aujourd'hui, on le lit comme si ça devait nous faire peur. Non, c'est une manière d'annoncer une venue, la parousie de Jésus. Et ça ne devrait pas nous effrayer, quelle qu'en soit la forme. Alors, il faut rester tendu, ou disons-le autrement, en attente perpétuelle d'une venue de Dieu actuellement et dans l'accomplissement des temps. On est dans une opération qui ressemble à un accouchement, là. On vit la vie de notre côté à l'intérieur, comme dans le sein maternel, mais on sait que ça ne sera pas éternel, ça. On s'en va vers un accomplissement, un accouchement, une révélation, une transformation, un prolongement de cette vie, mais tout autrement. Petit bébé dans le sein maternel, là, il n'a aucune idée de ce qui l'attend en sortant, lui, là. Lui, il a tout ce qu'il lui faut, là. Souvent, je dis ça, il est logé, nourri gratuitement, il y a de la chaleur, de la protection, de l'affection. S'il pouvait, là, il resterait là, là. Mais pourtant, on sait bien qu'il y a un travail d'enfantement qui va commencer, puis il va être projeté en dehors de son petit monde pour entrer dans la vraie vie. Nous autres, c'est Paul qui dit ça dans la lettre aux Romains, on est dans une phase d'enfantement, là, et puis on s'en va vers ça. La fin des temps, ce n'est pas le désastre cosmique, c'est l'aboutissement, l'accomplissement de notre monde comme un accouchement. Très bien. Une question de Mme Sandra Brosseau. Comment pourrions-nous interpréter aujourd'hui les plans théologiques des évangélistes? Les plans théologiques des évangélistes. Je suppose qu'elle doit parler on pourrait dire de la structure théologique, ou en tout cas de la portée théologique ou de la volonté théologique derrière les évangiles. C'est ce que j'interprète. Sébastien, qu'est-ce que tu entends dans cette question?
que tu as dit. J'entends un bac en théologie au minimum, là. Mais pour faire simple, je ne sais pas, moi, quand je lis Marc, je vois, entre autres, il y a certains passages que Alain souligne. Il y a les disciples, des fois, ils ne l'ont pas l'affaire, ils ne comprennent pas. Puis, il y a tout un cheminement qui se fait, puis au bout, ils abandonnent Jésus. Puis bon, nous, où est-ce qu'on se met comme disciples? Et est-ce qu'on va faire le chemin jusqu'au bout ou non? Bon, Matthieu, il y a ses préoccupations, beaucoup de liens avec l'Ancien Testament, donc l'accomplissement de la parole tel qu'on le parlait. Luc, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un tome 2 avec les Actes des Apôtres, donc voir qu'il y a une continuité avec l'Église qui naît. Jean, ben, c'est tout un autre monde. Tout à l'heure, on parlait de naître d'en haut, naître de l'esprit, naître. Il y a des nouvelles métaphores. Juste le prologue, ça nous amène dans un monde complètement différent. Donc, bref, il y a une multiplicité de théologie derrière ça. Je pense que le mieux, c'est de relire les textes et essayer de s'en inspirer, puis de distinguer les choses aussi. Ce n'est pas tous les textes qui vont dans le même sens. Mais bref, mais au minimum un bac pour comprendre ça, là, les théologies du Nouveau Testament. Ou des fois, autant dans la table, la tradition œcuménique de la Bible que la Bible de Jérusalem, il y a des pages de présentation avant chaque texte évangélique. Là. Alors, l'Évangile de Marc met l'accent sur ceci ou cela, il est écrit dans tel contexte, voilà ce qu'il voulait dire. Juste ça, déjà, là, ça, c'est à la portée de pas mal tout le monde. On peut s'asseoir chez soi et lire là-dessus. Sur Google, là, moi, j'ai fait l'exercice de temps en temps. Je voulais comprendre le contexte d'un livre évangélique ou autre. Alors, on a juste à taper, je sais pas, l'Évangile de Marc. On va nous sortir toutes sortes d'articles là-dessus qui vont nous aider à comprendre c'est quoi l'angle par lequel l'évangéliste aborde l'impact de la mort et résurrection de Jésus. Là. Alors, puis tu l'as bien dit, Sébastien, là, chacun a son regard, chacun a l'angle. Souvent, c'est dicté par l'auditoire qu'ils avaient ou les lecteurs qu'ils avaient ciblés. Là. Alors, selon qu'ils étaient des Grecs ou qu'ils étaient des Juifs ou des gens de la diaspora, alors chacun avait sa façon de présenter Jésus. Je pense qu'on va y aller avec une dernière question. On achève. Désolé pour toutes les personnes parce qu'on a plusieurs questions encore en attente, mais bon, le temps file. Une dernière de M. Mario Houle qui s'adresse spécifiquement à Alain. Comment susciter le goût de la parole en Église et le goût d'échanger, ce que tu as appelé débattre plutôt, et de partager les questionnements qu'elle suscite. La liturgie de la parole est aussi la table de la parole. Comment inviter les chrétiens de s'asseoir à table et de prendre le temps de savourer? Je pense que je connais le Mario Houle. Je pense que c'est un de mes paroissiens. Il y en a un qui porte le même nom, si ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'il faut, c'est ce qu'on essaie de faire chez nous. Premièrement, j'enseigne ça aux séminaristes, soigne ton homélie du dimanche, parce que c'est par là que tu vas gagner ta crédibilité et que tu vas donner le goût de la parole aux gens. Deuxièmement, je crois qu'il faut susciter dans nos milieux le plus grand nombre de petits groupes possibles pour aborder la parole. Puis il y a toutes sortes de méthodes. Moi, je suis un dinosaure un peu. Là. Quand j'étais au cégep, c'était le partage d'Évangile. C'est une manière, mais il y a d'autres manières. Puis il y a des cours de Bible, puis il y a l'aventure de l'Évangile, puis il y a des angles différents pour aborder les textes évangéliques. Mais il faut offrir aux gens toutes sortes d'occasions de creuser cette nourriture-là, leur proposer des lectures aussi. Ici, on a essayé de temps en temps de signaler tel ouvrage sur Jésus, tel ouvrage sur les évangiles. Il y a des gens qui les achètent, ce n'est pas massivement, mais il y en a. Et puis, il y a une pratique aussi que j'avais quand j'étais curé à Laval dans une salle d'école. Les gens avaient droit de parole après chaque homélie le dimanche pendant 12 ans. Alors là, je me faisais questionner beaucoup sur les textes. Je répondais de mon mieux. Des fois, c'est d'autres dans l'assistance qui répondaient parce qu'il y avait plus de connaissances que moi sur la Bible. Ça a toujours entretenu chez les gens un désir de comprendre la parole de Dieu. Simon, si tu me permets pour aussi dire comme un peu ce qu'Alain Roy vous disiez, c'est qu'il ne faut pas avoir les peurs des passages difficiles, voire même de très, je dirais, douloureux. Et dans votre livre, il y a ce chapitre sur un verset qui, moi, personnellement, toujours interrogé et s'interroge toujours. À quoi sert planter les arbres dans la mer?
c'est-à-dire quand Jésus dit « déplacez l'arbre, il se plantera dans la mer », voilà. Et dans ce chapitre, vous écrivez, je pense, quelque chose qui est assez intéressant de sujet et la question que vous venez de répondre. Vous écrivez « vous voyez une orchidée, elle pousse sur les troncs pourris les arbres morts. C'est pourtant la fleur la plus précieuse. Elle veut une fortune chez le fleuriste. Quel contraste qu'une telle merveille naisse de ce qui est mort. » Peut-être nous devons avoir aussi un peu moins peur de ce qui meurt à nous et aussi autour de nous pour vraiment permettre de repérer aussi à quoi ça donne aussi la naissance, sans ignorer l'un et l'autre. Et pour moi, ça va être une belle invitation, au-delà de toutes nos craintes et nos peurs, inviter les participants et participantes de ce webinaire, lire votre livre, un livre de à peu près de 120 pages, d'une lecture très simple, très sérieuse, très accueillante et vraiment qui invite à un partage et une méditation. Voilà, merci beaucoup. En conclusion de ce webinaire, je voudrais remercier les intervenants, bien sûr, Alain Roy, Sébastien Daune, Édouard Chatov, d'avoir accepté de discuter à propos de ce sujet qui est quand même important, disons-le. Merci de nous avoir aidé à goûter avec plaisir à ces récits qui sont assez parfois déroutants de la Bible. Finalement, merci à vous tous, les participants, les participantes. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Il est temps pour moi de vous transmettre le code promotionnel qui vous donne droit à 20 % de rabais à l'achat des livres Les énigmes de l'Évangile d'Alain Roy, Questions controversées sur la Bible de Sébastien Daune et Zombies, licornes, cannibales, les récits insolites de la Bible, également de Sébastien Daune, sur le site web de Novalis. Il s'agit de Bible en majuscule et au singulier. Je répète, Bible, B-I-B-L-E, en majuscule et au singulier. Le code devrait apparaître présentement dans la boîte de clavardage située à votre droite, à la droite de votre écran. Et le code est valide jusqu'au 1er décembre inclusivement. Donc, au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne fin de journée à tout le monde.